Deuxième conséquence. On va voir dans Sophonie. Sophonie chapitre 2, le verset 3. Sophonie. Sophonie, chapitre combien? 2. Et puis verset 3. Qui a trouvé? Vas-y, lis, s'il te plaît. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Alléluia. Deuxième conséquence de l'humilité. Deuxième chose que l'humilité apporte et qui est visible dans la vie d'un âme, d'un enfant de Dieu, c'est que cet enfant de Dieu-là recherche l'Éternel. Je vous dis ouvertement, tous ceux qui ne cherchent pas la communion avec Dieu, tous ceux qui ne recherchent pas dans la prière la face de Dieu, tous ceux qui ne cherchent pas à être en règle avec la parole de Dieu, avec Dieu, sont des orgueilleux. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est la source de tous leurs revenus, de tout leur bien, de tout leur être. Ils pensent être capables de pouvoir faire des choses de par eux-mêmes. C'est des orgueilleux. La Bible dit, les humbles recherchent le Seigneur. Amen. Amen. Si tu ne passes pas du temps à rechercher le Seigneur, si tu ne passes pas du temps à la quête du Seigneur, tu es orgueilleux parce que tu te crois capable de faire des choses de par toi-même. Quand vous lisez Jérémie, je l'ai dit, dimanche dernier, Jérémie chapitre 17, c'est ça le verset 5. Ma mémoire est bonne. On dit malheur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui met sa confiance dans. Alléluia. Je vous ai dit, quelqu'un qui a un esprit de prière, une vie de prière, une attitude de prière, est un. Pourquoi? Parce que cet homme-là sait que toute grâce excellente vient de Dieu. Parce que cette femme-là sait qu'elle ne peut rien faire, elle ne doit rien faire, elle ne doit poser aucun acte sans avoir eu l'accord du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, lorsque j'ai prêché ce message-là sur Anne, la mère de Samuel, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années, elle a pleuré. Écoutez, si c'est les pleurs, tu peux pleurer. Voici, on va acheter des sauves, vous allez pleurer, pleurer, pleurer. Pleurez seulement, vous allez voir, ça ne va même pas émouvoir Dieu. Alléluia. Mais, lorsqu'elle a compris que l'attitude qu'il fallait avoir, c'était une attitude de prière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prière. La prière est un moyen privilégié de communication, de communion entre toi et Dieu. En ce moment-là, Dieu lui a révélé quelque chose qu'elle devait faire. Là qu'elle devait poser. Alléluia. Et lorsqu'elle a compris cela, elle a dit au sacrificateur, le vieux Élie, elle dit, ah, maintenant j'ai compris. Si Dieu me donne, prie avec moi, mais si Dieu me donne cet enfant-là, ce mâle-là, je le lui donne pour son service. Dieu recherchait un prophète. Est-ce que vous comprenez? Maintenant qu'elle pleurait, parce qu'elle voulait juste ça. Amen. La prière, l'attitude d'humilité, dans la prière, lui a quoi? Ouvert le chemin. On vient dire, pasteur, non, mais ça fait 10 ans que je prie le même chez les Galiens. Mais ça fait 10 ans que tu pries mal, tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Recherche la face de Dieu. Tous les enseignements que tu as reçus dans la prière, tout ça, recherche la face de Dieu. Il y a des gens, quand ils rentrent dans la prière, Dieu même détourne le visage. Parce qu'ils sont orgueilleux, ils imposent des choses à Dieu. Ils le menacent même dans la prière. Si tu ne fais pas, je quitte l'église, mais vas-y. Alors on quitte l'église. Si cette année-là, j'ai vu des sœurs menacer Dieu. Cette année pour mon mariage, et si Dieu dit c'est dans 10 ans, il est souverain. Si je ne me marie pas cette année-là, leur pasteur, église, je m'en vais. Comme ça, ils font, écoutez, ils ont parcouru toutes les églises de Londres. Maintenant, vous savez, comment on fait pour les reconnaître ces orgueilleux-là? Ils ont parcouru toutes les églises de Londres. Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux à la maison et ils montent un ministère. C'est dommage. Ils sont enflés d'orgueil. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Anne, on n'a pas dit un nom. On dit chaque année monter. Donc ça fait beaucoup d'années.
Même ton impatience pour attendre le résultat de Dieu démontre que tu es orgueilleux. Oui, tu es un orgueilleux ou une orgueilleuse. Celui qui se lève toujours pour murmurer, pour plaindre. Je commence par être vieux. Tu es vieux selon qui? Par rapport à quoi? Moïse a été appelé à quel âge? Il a commencé son ministère à quel âge? Si tu trouves la réponse, dis-moi. Ou bien Moïse, il était d'une autre nature que toi. Moïse était extraterrestre. Il était quoi? Abraham, tu vas me dire quoi? Il y a 4000 ans, donc ce n'était pas un homme, c'était quoi? Un gorille. C'était un quoi? Il avait quel âge quand il l'a conçu? Tu es vieux par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu te compares à qui? Orgueilleux. Non, frère. Celui qui est humble recherche Dieu. Il ne pose aucun acte sans avoir eu l'accord express de Dieu. Il y a une soeur qui était à l'église ici. Une fois, il m'a appelé, elle dit, ah, Daddy, comme ça m'a appelé. Moi, mes 13 enfants, ils sont toujours ici. Ils sont partis là. Je ne les connais pas. Ok. Elle dit, Daddy, vraiment, le prophète, ça a dit, moi, le prophète a dit tout sur votre vie là. Est-ce que tu peux me donner son numéro? Je vais l'appeler. Parce que tu sais, comme les prophètes là, ils font des prières avec à base de. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ils font des prières prophétiques, des noms qu'ils inventent maintenant. Enfin, de tout ça là, donc vraiment, mon cher. Je lui ai dit, bon, écoute, tu sais, quand tu dis mais de soi, parce que le monsieur ne consulte pas. C'est pas un charlatan. Elle dit, non, tu sais, je veux voir si vraiment c'est ici que Dieu m'a envoyé, vraiment parce que je tourne trop, je souffre trop. J'ai envie de, comment on appelle, j'ai envie de rentrer au pays, quoi. Mais tu rentrer au pays, c'est ça? Tu vas envoyer l'argent pour moi, tu achètes mon début, tu vois. Tu as besoin de quel prophète? Tu ne sais pas. Aujourd'hui, c'est un prophète qui dirige ta vie. Non. Qui me suit? C'est l'orgueil, la paresse. Toi-même, tu ne peux pas chercher. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu pour qu'il te dise. Et puis maintenant, je lui ai posé une question. Tu as vu le peuple d'Israël, les Juifs? La Bible dit, c'est la terre sainte. Là où coule le miel et quoi? Le lait. Et le lait, pardon. Bon, j'ai jamais vu un pays où coule, mais c'est ce que Dieu dit. Et pourtant, ils sont aujourd'hui, quand on parle de la diaspora, c'est eux. Ils sont dans toutes les nations. Hein? Je te pose une question. Quand ils sont en France ou bien aux États-Unis, qui prospèrent? C'est les habitants, c'est les propres nationaux ou bien c'est les juifs? Pourquoi toi qui es chrétien, qui as l'esprit de Christ là, tu viens ici, tu dis non, c'est trop chaud, tu veux partir quelque part d'autre. Tu n'as pas lu Psaume 75, verset 7. On dit ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident qui vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui décide qui il rabaisse et qui il élève. Le secret de l'élévation, quand tu lis Proverbe chapitre 15, verset 33, écoute, c'est l'humilité. Pas autre chose. Ce n'est pas une question de situation géographique. Écoute, tu iras quelque part seulement que si Dieu t'a dit d'y aller. Amen. Il t'a rien dit, pose les fesses ici. Après, des gens qui m'ont dit, rentre en Côte d'Ivoire, tu sais, tu as des diplômes. On dirait, ils m'informent. Moi, je sais qu'il y a des diplômes. C'est moi-même qui suis parti à l'école. Tu as des diplômes. Tu sais, tu es un gars intelligent. Tu sais. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il dit, même si on te propose 20 millions par mois, tant que Dieu ne t'a pas donné son feu vert, ne bouge pas. J'ai dit, homme de Dieu, tu n'as même pas besoin de parler. Et des gens prennent leur vie, ils traitent leur vie comme au-dessus du brouillon, au hasard. Non, je rentre au pays parce que c'est maintenant devenu la mort. Tu rentres au pays si Dieu a une mission spéciale pour toi là-bas. Et si il t'a réservé cela. Tu sais où est-ce que, comment il s'appelle, Daniel a prospéré? Tu sais où il a prospéré? Où ça? En exil. Où? Oh, ok. Joseph. C'était où? C'était son village? Je ne sais pas. Tu dois aller là où Dieu te dit d'aller. Il y a des gens qui ne prospèrent pas dans le ministère parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu leur a demandé d'aller. On est là, on prend une carte de choses là. Ouais, le bloc là, non? On roule, on revient. Bon, Seigneur, tout, voilà, pour mon poids, chose là, c'est pas là. Et puis le gars touche, Somalie, il dit non, c'est pas ça. Il faut partir en Somalie. Va. Et il revient en Éthiopie. Il va. États-Unis. Touche. C'est au pôle Nord. Le frère me tuer. Non, écoutez, on ne peut pas
traiter notre vie comme sur du bouillon. C'est ce que Dieu dit que tu fais. C'est là où Dieu t'envoie que tu vas. Tous les voyages que Jésus faisait étaient quoi? Calculés, prévus par le Père. Il y avait toujours une raison. On ne se lève pas pour prendre l'Eurostar. Je m'avais créé le ministère enfant. Bah, c'est le ministère qui a créé là. Qui me comprend? Celui qui est humble cherche Dieu. Il cherche Dieu de tout son cœur. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas poser l'acte sans l'accord ni la volonté de Dieu. Tu veux que maintenant ta vie soit couronnée de succès, que tes projets soient couronnés de succès, il faut que tu consultes Dieu et c'est un acte d'humilité. Parce que le livre de Proverbes déclare quoi? Que voilà, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Amen. Alléluia.